La brutalité extrême que la petite Lila, âgée de 8 ans, a subie le 13 mars 2024 est vraiment sans précédent dans mes 5 années d'expérience dans les affaires de maltraitance d'enfants. La procureure adjointe du comté de Wayne, Erin Wilmoth, explique que personne n'a appelé le 911 avant samedi lorsque la petite Lila Lynn Castle, âgée de 8 ans, était déjà décédée. Bienvenue ou bon retour. Je m'appelle Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui est assez récente et d'une brutalité inimaginable. Cette petite fille semblait toujours en sécurité avec sa mère, jusqu'au jour où tout a complètement changé. Ceci est l'histoire de Lila Cassel. Lila Lynn Cassel est née dans le Michigan le 27 juin 2015 de sa mère Chelsea Dupron et de son père Josh Castle. Elle avait un frère aîné et on disait que Lila était une fillette heureuse, gentille, vive d'esprit et drôle. Elle adorait jouer dehors tous les jours et aimait aller à son école, l'école élémentaire Roosevelt McGrath. Lila avait de nombreux amis et adorait la musique, surtout celle de Taylor Swift. Elle aimait qu'on lui coiffe les cheveux avec de jolis rubans. Tôt le matin, vers 5 heures le 16 mars 2024, Chelsea Dupron, âgée de 30 ans, a appelé le 911 pour dire que sa fille Lila ne respirait plus. Des policiers ont alors été envoyés au domicile situé sur la rue Phyllis à Wayne, dans le Michigan. Là, ils ont trouvé Lila allongée sur le sol de sa chambre, inconsciente et ne respirant pas. Et il est également apparu immédiatement évident aux autorités qu'elle avait été violemment agressée, car il y avait un gonflement important et des ecchymoses sur sa tête, son cou et son visage. Les secours ont transporté Lila à l'hôpital, même s'il était évident qu'elle était déjà décédée depuis un certain temps. Lorsque l'autopsie a été réalisée sur le corps de la petite fille, le médecin légiste a déterminé qu'elle était morte à la suite d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant. L'énorme enflure qu'elle avait à la tête et au visage avait rendu Lila méconnaissable. Ce traumatisme crânien massif avait provoqué un gonflement de son cerveau, ce qui avait entraîné des lésions cérébrales et finalement l'avait tuée. La mère de Lila, Chelsea, a d'abord dit à la police que sa fille jouait simplement près des escaliers quand elle est tombée. Ce n'était qu'un terrible accident, affirmait-elle. Mais il était évident, d'après ce que le médecin légiste avait constaté, qu'une chute dans les escaliers n'aurait pas pu causer les blessures que Lila avait subies. De plus, si elle était vraiment tombée dans les escaliers, elle aurait eu des blessures ailleurs sur le corps, compatibles avec une telle chute. Mais peu de temps après que la police a commencé à l'interroger, l'histoire de Chelsea a commencé à changer. L'officier qui interrogeait Chelsea a remarqué que depuis qu'elles étaient dans la salle d'interrogatoire, Chelsea essayait de changer de position. Au début, l'officier ne savait pas pourquoi, mais après un moment, il a remarqué que Chelsea avait un gonflement important et des ecchymoses à la main et au bras droit qu'elle essayait de lui cacher. L'enquêteur lui a alors demandé si son bras présentait habituellement autant de bleu, mais Chelsea n'a pas répondu. Ensuite, il lui a demandé comment elle s'était blessée au bras, ce à quoi Chelsea a répondu « Je le jure devant Dieu, ce n'est pas moi. Ça paraît fou, mais il y a de mauvais esprits. » Elle a ajouté qu'une femme était aussi soudainement apparue chez elle. Chelsea a affirmé qu'elle avait vu cette femme mystérieuse dans son sous-sol et que c'était cette femme qui avait en réalité attaqué Lila. Son histoire allait encore changer quand la police lui a dit que c'était invraisemblable. Donc, la prochaine version de Chelsea était que l'esprit ou le fantôme qu'elle avait vu l'avait en fait poussée à poursuivre sa fille dans toute la maison, à descendre les escaliers, puis à la frapper. Chelsea a déclaré qu'en frappant sa fille Lila, elle était possédée par des démons et que Lila agissait follement à ce moment. Cependant, la mère a affirmé qu'elle ne se souvenait pas avoir frappé sa fille. La seule raison pour laquelle elle savait qu'elle l'avait fait, c'est parce que Lila le lui avait dit après coup. Les autorités allaient découvrir que Lila avait en réalité été violemment agressée 3 jours avant que le 911 ne soit appelé le 13 mars. Chelsea a dit à la police qu'elle n'avait pas cherché de soins médicaux pour sa fille parce qu'elle pensait qu'elle allait mieux, ce qui rendait cela inutile. Mais au moment où le 911 a été appelé, soit 3 jours entiers après l'agression, Lila était déjà morte. Donc, lorsque les secours ont trouvé Lila,
Ils ont également remarqué qu'elle portait une couche. À son âge, elle était clairement propre, alors la police a demandé à Chelsea pourquoi elle portait une couche. Chelsea leur a expliqué qu'après que Lila ait été blessée, il était trop difficile pour elle d'aller aux toilettes toute seule, donc c'était plus facile ainsi. Chelsea Dupron a été arrêtée et inculpée de meurtre aggravé et de maltraitance d'enfants au premier degré, détenue sans possibilité de libération sous caution. Le jour où Lila a été retrouvée morte, le petit ami de Chelsea, qui vivait avec elle, a aussi été interrogé au poste de police. Bien que la police n'ait pas encore révélé son nom, les membres de la famille de Lila affirment publiquement sur les réseaux sociaux qu'il s'appelle Daniel ou Danny Probst. Danny a dit à la police que tout était normal à la maison le lundi et le mardi précédent. Puis lui et Chelsea se sont disputés tard dans la nuit de mardi, mais il n'a pas précisé la raison de cette dispute. Le petit ami de Chelsea a dit aux autorités qu'il était rentré du travail vers 15h30 le lendemain. Il avait alors trouvé sa petite amie dehors, pointant la maison du doigt et disant qu'elle était possédée. Quand Danny est entré dans la maison, il a trouvé Lila allongée par terre avec beaucoup d'eau autour d'elle. Il a dit qu'à ce moment-là, elle était consciente et lui parlait. Il a ensuite dit qu'il l'avait prise dans ses bras, l'avait emmenée dans sa chambre et l'avait installée dans son lit. Il avait remarqué qu'elle était clairement en détresse, mais comme ce n'était pas sa fille, il a dit qu'il ne se sentait pas responsable de lui venir en aide ou d'appeler les autorités pour signaler les mauvais traitements. Alors, au lieu d'agir, il a simplement laissé tomber et a laissé Chelsea gérer la situation. Le lendemain, qui était un jeudi, Danny a dit avoir parlé à la petite fille et lui avoir demandé ce qui s'était passé la veille. Layla a dit que sa mère, Chelsea, écoutait de la musique quand soudain elle l'a attaquée. Lila a dit qu'elle s'était cachée au sous-sol, mais que Chelsea l'avait attirée dehors, lui avait versé de l'eau et commencé à la frapper. Seulement 2 jours après cette conversation avec Lila, elle allait mourir. Le petit ami de Chelsea a également dit qu'il avait déjà entendu sa petite amie parler d'esprit, mais que cela n'avait jamais été quelque chose comme ça auparavant. Oui, sans blague. Il a aussi affirmé qu'elle n'avait jamais fait de mal à sa fille. Danny serait finalement arrêté et accusé de complicité après coup. Mais il a payé sa caution et reste libre jusqu'à son procès. Selon la famille de Lila, il est aussi un témoin oculaire. Les charges contre lui resteront secrètes jusqu'à la condamnation de Chelsea, car il sera sans doute utilisé contre elle au procès. Il finira sûrement par obtenir un accord de plaider coupable si c'est le cas. Les enquêteurs ont déclaré que si Chelsea ou Danny avaient appelé le 911 le jour où Lila avait été blessée, elle aurait pu être sauvée. Mais au lieu de cela, ils l'ont simplement mise au lit et l'ont laissée mourir pendant que Chelsea est sortie acheter de la vaseline, des couches, des bouillottes et de l'alcool pour elle-même. Chelsea a aussi des problèmes d'alcool et ses proches pensent qu'elle était peut-être droguée lors du meurtre de Lila. De plus, il était connu que Chelsea conduisait en état d'ivresse avec sa fille dans la voiture. La famille de Lila a lancé une cagnotte GoFundMe pour soutenir son père Josh, confronté à de nouvelles dépenses après leur perte. Mais Chelsea et sa famille ont commencé à dire aux gens qu'il ne méritait aucune aide parce qu'il avait abandonné sa fille en renonçant à ses droits. Ils ont également affirmé que Josh ne payait pas sa pension alimentaire. Cependant, tout cela était faux. En réalité, Josh avait toujours payé sa pension alimentaire et il n'avait perdu ses droits qu'après que Chelsea ait porté contre lui des accusations non prouvées. Cependant, ces accusations n'ont jamais été examinées et Josh n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Pourtant, il a perdu la garde de sa fille, Lila. Chelsea empêchait également la famille de Lila de la voir depuis des mois avant son meurtre. La grand-mère paternelle de Lila, qui n'avait pas vu sa petite-fille depuis 4 ans, a dû se rendre au bureau du coroner pour identifier le corps de la petite, après que sa mère, Chelsea, ait refusé de le faire pour une raison quelconque. Donc, la première fois qu'elle a pu voir sa petite-fille en 4 ans, elle était allongée là, froide sur la table, meurtrie, couverte de bleu, et toute vie l'avait quittée. Maintenant, la mère de Chelsea, Kendra Duperron, soutient sa fille et affirme qu'elle n'a pas tué Lila. Elle a affirmé ne pas avoir pu le faire car elle l'aimait. Elle a littéralement admis qu'elle avait tué sa fille, mais d'accord. Avant de s'installer à Wayne, Michigan, Chelsea, Layla et Danny vivaient à Huron Township. Pendant qu'elle était là-bas, Lila s'était fait beaucoup d'amis et la mère de l'un de ses amis a dit que Lila passait beaucoup de temps chez eux, parfois même pendant plusieurs jours. Elle a également dit que non seulement Danny était violent envers Chelsea, mais aussi envers Lila.
La mère de cette amie a aussi déclaré que Danny avait souvent pénétré chez elle par effraction. Une fois, Danny s'était rendu chez l'ami de Lila au milieu de la nuit et était entré, puis il avait attrapé Lila pour la ramener à la maison, alors qu'elle était censée passer la nuit là-bas. Il y a eu une autre fois où cette amie a dit que Danny était venu à la maison et avait tiré Chelsea, qui était en visite, par les cheveux pour la faire sortir. Il l'a frappée devant la maison. Bien qu'un rapport de police ait été déposé, quand Chelsea a été interrogée plus tard, elle a menti en disant que son petit ami n'avait rien fait. Les voisins de Chelsea disaient s'inquiéter pour Lila et veiller sur elle. Sans avoir vu de maltraitance, ils entendaient souvent Danny crier sur Lila et Chelsea. Une fois, ils l'ont même entendu crier « Tu veux une raison de pleurer? Je vais t'en donner une ». Ses voisins se souviennent aussi de Lila comme d'une enfant fantastique et adorable. Ils se rappellent combien elle était drôle, bavarde et toujours joyeuse. Les voisins disent qu'ils étaient inquiets de ce qui se passait dans cette maison, alors ils veillaient sur Lila, mais n'ont jamais vu de signe de maltraitance. Mais nous nous inquiétons de ce qu'ils ont pu voir et entendre d'autres ici. Je pouvais l'entendre crier sur elle, pas seulement sur la mère, mais aussi sur l'enfant. Tu veux une raison de pleurer? Je vais t'en donner une. Je veux dire, qui parle à ses enfants comme ça? Je suis allé à la police avec des vidéos de mes caméras et je leur ai montré ce que j'avais vu se passer et ils nous ont dit que si jamais nous voyons des abus sur l'enfant, de les prévenir. Maintenant, le voisin Jason Wilhoit se souvient de Lila au lieu d'essayer de veiller sur elle. Une gamine fantastique qui jouait dans le jardin devant la maison, faisait des roues, juste une enfant adorable, drôle. Des blagues, elle était très bavarde, joyeuse, toujours heureuse quand elle était ici. Une ancienne camarade de classe a dit avoir connu Chelsea comme très violente. Elle a dit que Chelsea était une personne horrible qui s'était fait des dizaines d'ennemis au lycée. Beaucoup de filles voulaient se battre contre elle pour diverses raisons. Il y a même eu un post sur le Facebook de Chelsea il y a quelque temps qui disait « J'essaie d'être une mère douce, mais c'est comme s'il pensait que je suis une mauviette ou quelque chose comme ça. » Oui, douce, putain. Chelsea Dupron a été mise en examen pour ces accusations et elle a plaidé non coupable. On lui a également interdit tout contact avec son petit ami et elle a dû subir une évaluation psychiatrique. Et pendant sa mise en examen, Chelsea a été vue en train de sourire d'un air narquois, semblant totalement dépourvue de remords pour ce qu'elle avait fait. L'accusation a qualifié les blessures de Lila d'inimaginables et a déclaré que sur les photos de son autopsie, elle ne ressemblait même plus à une enfant. Elle était méconnaissable à cause de la violence des coups reçus. Apparemment, Chelsea avait aussi mis du maquillage sur sa fille décédée avant d'appeler le 911 dans une tentative de cacher une partie des blessures qu'elle lui avait infligées. Le procureur a également déclaré la brutalité extrême que la petite Lila, 8 ans et innocente, a subie le 13 mars 2024 est vraiment sans précédent dans mes 5 années d'expérience dans les affaires de maltraitance d'enfants. En juillet 2025, Chelsea Dupron a plaidé coupable de meurtre au second degré et de maltraitance d'enfants en lien avec la mort de sa fille de 8 ans, Lila. Lors de son audience de condamnation, la mère a prononcé une déclaration en larmes dans laquelle elle a décrit Lila comme le bébé le plus parfait et a dit qu'elle ne comprendra jamais complètement comment cette tragédie est devenue leur réalité. Comme si c'était hier, j'ai appris que j'aurais une fille. Je me rappelle, allongée dans mon lit, les mains sur mon ventre, avoir demandé « Que penses-tu de Lila ?» J'ai senti 2 petits coups alors que je pleurais de joie et j'ai su que ma nouvelle meilleure amie s'appellerait Lila. Le 27 juin 2015, j'ai été comblée par le bébé le plus parfait, qui est devenu la fille la plus attentionnée, intelligente, drôle, aimante et douce. J'ai ressenti un amour dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je me souviens de Lila assise dans la cuisine pendant que je préparais le dîner et elle m'a dit « Maman, je sais pourquoi ton repas est si délicieux. » J'ai répondu « Ah oui, pourquoi ?» Et elle m'a dit « Parce que tu le fais avec amour. » J'étais là, à voir son vrai visage endormi dès le matin. Elle me disait combien elle m'aimait. Elle me rappelait chaque jour que je suis la meilleure maman. Je n'aurais pas rêvé d'une fille plus parfaite. Lila était si pure et si douce. Toujours si heureuse et pleine d'amour. Elle ne cessait jamais de m'étonner. Je n'oublierai jamais quand nous avons décidé d'enlever ses petits trous. J'étais très nerveuse, mais pas elle. Elle a sauté sur son vélo et est partie tout de suite. C'était une pro dès le premier essai. Je crois. Je n'arrive pas à croire ça.
Nous regardions nos films quand Bob adorait notre Kit Kat et nos personnes adoptées. Maman a aussi regardé Les Chemins de Londres. Ses meilleurs souvenirs étaient sans doute les cousins sur sa main mangeant un insecte. Je ne comprendrai jamais pourquoi cette tragédie est devenue si courante, madame. Perdre une vie aussi belle est dévastateur. La médecine sauve votre foyer jusqu'à ce qu'on en ait encore besoin. Je serai toujours là. Finalement, Chelsea a été condamnée à une peine de 28 à 50 ans de prison. La grand-mère de Lila, Terry Cassell, s'est exprimée au tribunal. Elle a dit « Notre première petite fille, elle était belle, innocente et tellement douce. Elle nous a été enlevée non pas une fois, mais 2 fois, puis pour toujours. » Terry a également dit que Lila avait d'abord été retirée à son père, Joshua, à cause de fausses accusations faites par Chelsea. Selon elle, Lila avait été tenue éloignée de toute la famille pendant les 5 dernières années et ils avaient dû la voir grandir sur Facebook. Pendant ce temps, le père de Lila, Joshua, a eu un autre enfant, un petit garçon, que Lila n'a jamais pu rencontrer. Terry Cassell a déclaré au sujet du frère de la fillette « Maintenant, il ne connaîtra jamais sa grande sœur. Il ne saura jamais à quel point elle était gentille et aimante, qu'elle avait toujours le sourire et qu'elle était une médiatrice dans toutes les situations. Lila ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Elle était toujours si serviable et prête à donner un coup de main à tous ceux qui en avaient besoin. Et c'était tout simplement sa nature. C'était une belle âme. » Quelques mois après que Chelsea ait été condamnée en novembre 2025, des images de caméras piétons de la police, prises lorsqu'ils ont trouvé Lila inconsciente, ont été rendues publiques. Dans la vidéo que je vais vous montrer, on peut voir Chelsea assise sur le canapé, semblant complètement froide et insensible face à la situation. Son petit ami était là aussi. Le petit ami qui était dans la maison pendant que Lila était attaquée et pendant qu'elle agonisait. Pourtant, il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Donc vous l'avez vue se réveiller. Est-ce qu'elle a des problèmes médicaux ou quelque chose comme ça? Non, non, pas de handicap particulier ni rien de ce genre. Donc, à 22 heures, quel était le contexte, je suppose? Vous la couchiez? Elle était réveillée ou se promenait? Je jouais au lit avec elle, lui ai demandé si ça allait, donné de l'eau et me suis allongée avec elle. Dans son lit? Et ça, c'était vers 10 heures à peu près. Et elle te parlait, elle respirait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi là avec elle? Tu t'es réveillé à côté d'elle? Quoi? Oui, non, j'ai dormi dans la chambre. Je suis venue dormir ici, puis je suis allée la voir, elle était froide. Il est dehors avec le beau-père? Oui, c'est mon petit ami. Je n'ai même pas... L'histoire concernant sa chute dans les escaliers. Il y a combien de temps que cela s'est produit? Je crois que c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Elle allait mieux. Donc, il y a 2 jours, elle est tombée dans les escaliers du sous-sol. Elle est tombée depuis le haut. Elle est restée dans cet état depuis 2 jours. Oui. Quand a-t-elle parlé pour la dernière fois? Hier, quand je suis allée la voir aujourd'hui, elle m'a parlé. Tes mains sont-elles toujours aussi gonflées? Tu as aussi des bleus au bras? Ta main et ton bras sont d'une taille complètement différente. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Tu dois leur parler. Elle est en train de parler. Tu sais quelque chose qu'on doit savoir ou quoi? Je vais être complètement honnête, les gars. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas en ce moment. Sauf ton respect, Chelsea. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ton poing est enflé, comme si tu avais frappé quelque chose. Tu as des bleus partout sur les bras. Qu'est-ce qui se passe? Chelsea. Chelsea. Viens me parler samedi. Chelsea. Tu dois parler. Juste un truc de patron.
Elle a dit que je ne l'ai pas fait, Elle a dit quoi? que je l'ai frappée. Elle a dit en bas. Elle a dit qu'elle était en bas, je suis descendue et l'ai fait. Elle a dit que tu l'as frappée dans les escaliers? Pas dans les escaliers, mais quand on était en bas des escaliers. Mais genre, je ne m'en souviens pas du tout. Je me souviens qu'on est descendu, on écoutait de la musique, il allait faire les courses. Ah, Oui, j'ai cru voir une femme là-bas. Puis soudain, c'était comme si je m'étais réveillée. qui t'a dit que tu l'avais frappée? Lila l'a dit, C'est elle, Lila, là-bas. Quel âge a-t-elle? 8 ans. Elle a dit que tu l'avais frappée? C'était le cas. Mais elle a dit que tes lèvres étaient noires. Mais c'était toi, je crois, je ne sais pas. C'était il y a 2 jours. Je crois que c'était il y a 2 jours. Y a-t-il une raison pour que vous ne vous en souveniez pas? Avez-vous un problème de santé ou consommez-vous des médicaments, drogue ou alcool? Je veux dire boire quelques verres. Quand avez-vous bu pour la dernière fois? J'essaie d'arrêter par intermittence depuis quelques jours. Il s'en rappellerait sûrement si j'avais bu, vu comment je suis arrivée. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez bu quelque chose? Aujourd'hui, c'est samedi maintenant. L'autre jour, quand je suis allée voir Ryan pour prendre quelques doubles shots, Ou l'autre jour. ou alors un petit shot à $1, pas des doubles. Quand? Hier ou avant-hier. Tu veux arrêter alors que tu viens de l'obtenir? Oui. D'accord. Peux-tu prendre ses coordonnées? Je l'ai terminé et je fais tout d'un coup. Très rapidement, quel est ton prénom? Tu as besoin du sien? Chelsea. Oui, le sien, c'est ta main au-dessus. Je veux dire, jamais, je ne pense vraiment pas ça en fait. Est-ce que quelqu'un m'a parlé à ce moment-là? À ton avis, qu'est-ce qui a causé ça? Je ne sais pas maintenant, quand elle t'a dit ça, quand elle a dit « Maman, tu m'as frappé parce que tu es maman, n'est-ce pas ?» Est-ce qu'elle ressemblait à ça? Est-ce qu'elle avait déjà ses bleus? Tu ne te souviens pas d'avoir fait ça? Pas du tout. De l'alcool? De la drogue? Non, je parlais comme si j'étais complètement sobre. J'ai arrêté de boire, j'étais sobre. Pourquoi tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'est ce que je dis. Je pense honnêtement, je pense que cette maison est hantée. Et ça paraît fou. C'est pour ça que je ne... On part sur le fantôme. Quand elle a dit que tu l'avais frappé, peux-tu être plus précis? Elle a parlé d'une gifle, d'un coup de poing, de plusieurs coups. Il n'y avait aucune précision. Tout semblait bien. Je n'avais aucune raison de la frapper et je ne lui ai rien fait. Donc, Et donc, tu te souviens l'avoir vue quand tu es descendu? Elle est tombée dans les escaliers et tu l'as suivie, c'est ça? C'est ce que tu as dit? je me souviens qu'on écoutait de la musique avant que je parte. J'étais dans la buanderie, puis je suis allée de l'autre côté en disant qu'il n'y avait rien, pas de jeu. Et elle était là, genre... Elle fait le greedy. Et moi, je disais non, il n'y en a pas. Et ensuite, on écoutait ma musique qui te fait te sentir bien. Et puis, on est descendu et tout à coup, j'ai tourné le coin et il y avait une dame là. Et elle a dit, je n'aime pas ta musique. Et j'étais juste là et puis, ouais, et ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je n'aime pas dire ça. Alors, une fois que tu as vu ce visage devant toi, c'est là que tu as commencé à frapper Non, je ne me souviens pas vraiment, en fait. et tu as juste perdu connaissance. Et alors, quelle est la dernière fois où tu te souviens avoir repris connaissance après qu'elle soit tombée dans les escaliers et que tu sois descendu avec elle? Tu as perdu connaissance. Et ensuite, quelle est la chose suivante dont tu te souviens? Quand quoi? Quand Dana est rentrée du travail. Eh bien, 2, elle était là. Il y avait. Tu vois, je ne sais pas. Peut-on reprendre depuis le début? Non, je ne veux pas. Ça paraît fou de le dire à voix haute et La question n'est pas de paraître fou, on veut juste être sûr que c'est exact. J'y réfléchis. C'est que je viens de perdre ma fille et je n'ai vraiment pas envie de parler de quoi que ce soit en ce moment. D'accord. C'est comme si je ne l'avais pas fait. Je sais, mais on ne dit pas ça. Ça m'est égal, vas-y. Je sais ce qu'on dit. On essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et on ne va pas laisser tomber. Je dis que c'est déroutant. D'accord. Et on ne quittera pas ton salon tant qu'on n'aura pas découvert ce qui s'est passé. Je sais. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. La famille de Lila essaie maintenant de changer ce système défaillant et de faire tout ce qu'elle peut pour éviter d'autres morts inutiles.
Ils espèrent faire adopter une loi qui s'appellera la loi Laila, qui obligera le gouvernement à faire correctement son travail lors de l'enquête sur des allégations infondées faites par des mères contre des pères. Ils disent qu'ils ne souhaitent rien de plus que de permettre aux pères aimants de conserver leurs droits en tant que pères. Une célébration de la vie de Lila Cassel a eu lieu le samedi 20 avril 2024 à la maison funéraire Stark à Ypsilanti, dans le Michigan. Elle a ensuite été incinérée. La tante de Lila, Elisabeth Dupron, a dit à propos de sa nièce « 8 ans, elle brillait tellement. Sache juste que le monde entier est de ton côté, ma petite fille. Le monde. » Merci à tous les mécènes de Un Monde Maléfique. Maintenant, il y a encore plus de Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.